Et nous passons sans plus attendre à la question numéro 4, dont le rapporteur est toujours Hervé Lenné, et qui porte sur le vote des taux de fiscalité pour 2015. Alors globalement, il va être proposé de maintenir les taux de fiscalité entre 2014 et 2015. Donc pour le projet de budget primitif de l'exercice 2015, les services de l'État ont notifié le 13 mars dernier les bases d'imposition prévisionnelles pour l'exercice 2015 pour les taxes directes locales. Les montants correspondants seront portés ci-après avec le rappel des bases qui ont été notifiées en 2014. Pour la taxe d'habitation, la base prévisionnelle se maintient à 7 440 000 €. C'est une évaluation. Donc le taux d'évolution est quasiment nul. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la base prévisionnelle d'imposition pour l'année 2015 serait de 9 983 000. 7 millions. Excusez-moi, 7 983 000, ce qui fait une légère augmentation de 1,29%. Pour ce qui est de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la base prévisionnelle d'imposition 2015 serait de 51 500 €, ce qui fait une diminution de 5,50%. Pour les taxes foncières, le taux d'évolution intègre la revalorisation forfaitaire des bases fixées par la loi de finances 2015 à 0,90 pour les propriétés bâties ou non bâties, les immeubles industriels ne relevant pas du régime réel d'imposition. Donc il est proposé de reconduire les taux votés en 2014. Pour mémoire, ces taux 2014 sont les suivants. Taxe d'habitation 22,44%, foncier bâti 30,31%, foncier non bâti 37,93%. Le produit attendu à partir de ces taux est estimé à 4 108 717 €. La répartition par taxe est précisée ci-après. Pour ce qui est de la taxe d'habitation, le produit correspondant peut être évalué à 1 669 536 €. Pour ce qui est des taxes foncières sur les propriétés bâties, le produit peut être évalué à 2 419 647 €. Et pour les taxes foncières sur les propriétés non bâties, le produit pourrait être de 19 544 €. Au total, 4 108 717 €. Si on compare au produit voté au budget primitif de 2014, le produit était de 4 079 163 €. Le produit obtenu en 2015 augmente donc de 29 554 €, soit 0,72%, à mettre en comparaison avec l'augmentation des valeurs locatives qui est de 0,90. Donc il y a une légère augmentation, mais qui ne correspond pas à l'augmentation des bases telles que le gouvernement les a fixées, ou le Parlement les a fixées. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Monsieur Morazin. Oui, une petite remarque, si vous permettez. Vous n'avez bien sûr pas la main sur les bases, mais comme elles augmentent, les impôts augmenteront indirectement. Monsieur Lenné, est-ce que vous souhaitez répondre ? Non, je viens de dire que ça ne suit pas l'indice des valeurs locatives. Donc, par rapport à ce qu'on peut considérer être l'inflation, le montant de l'impôt prévu n'augmente pas autant qu'augmente l'inflation. D'autres questions ou remarques ? Non. Écoutez, pardon, Monsieur Droulour. Oui, je voulais juste dire que ça me paraissait quand même une bonne nouvelle pour les Avranchinais qu'on arrive à faire ce budget sans augmenter les impôts, puisque malgré la baisse de la dotation de l'État, eh bien, nous arrivons quand même à faire ce budget sans augmentation des impôts. Merci. Je voudrais simplement faire remarquer que depuis des années, les dotations de l'État diminuent, notamment la DGF. Alors, c'est vrai qu'il y a une accélération de la diminution, mais dans les années précédentes, les dotations de l'État ont également beaucoup baissé, ce qui ne nous avait pas empêché de baisser l'impôt. Merci. D'autres remarques ou d'autres questions ?
Parfait, donc nous allons pouvoir mettre au vote cette question numéro 4. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité, cette question numéro 4 est adoptée.